Un café et 2 grenadines pour la carte. Ça marche. Vous rêvez d'aller au bistrot ce soir? Ne bougez pas. Moi, je vous le propose, mais à la maison. Alors, sortez la nappe à carreaux et le pichet de vin rouge. Au menu ce soir, œufs en morette et terrine de queue de bœuf. Allez, on y va, on y va. C'est parti! Œufs en meurette. Coupez les tranches de pain de campagne en petits cubes et faites-les dorer 5 minutes à la poêle avec 15 g de beurre. Mais je ne suis pas prête! Pour les œufs en meurette, je vais couper mon pain de campagne en petits morceaux. En petits cubes, alors je garde la croûte. Alors moi j'ai une astuce, ça va aller beaucoup plus vite. Je coupe des petits cubes. Je vais faire fondre un peu de beurre dans ma poêle et je vais faire revenir les petits croûtons pour qu'ils soient bien dorés. Je monte un peu le feu. Je vais les faire dorer 1 minute encore. Je vais les laisser dorer comme ça pendant une petite minute pour qu'ils soient croustillants. Mes croûtons sont bien dorés, je vais pouvoir les mettre de côté dans un bol. J'ai fait fondre du beurre dans ma casserole. Je vais ajouter les échalotes que j'ai ciselées. Je vais les laisser cuire 1 ou 2 minutes à feu doux. Je vais maintenant ajouter les petits lardons. Et je continue la cuisson pendant encore 2 minutes. Je vais verser le vin rouge. Alors moi j'ai choisi un vin rouge un peu corsé. Je vais le laisser s'évaporer quelques instants. Je monte un peu le feu. Ensuite je verse mon bouillon de volaille. Et je vais laisser réduire le tout une dizaine de minutes. La sauce va devenir plus veloutée et plus forte en goût. Je vais m'occuper des œufs pochés. Est-ce que vous savez faire les œufs pochés? Non. Non, mais pourtant c'est facile. Mais c'est vrai que ça peut paraître compliqué parce que c'est fragile un œuf. Alors, c'est très simple. Je prends un œuf. C'est pas facile finalement. Finalement, ouais, ça a la tête dure un œuf. Je vais le casser directement dans un bol. Je vais ajouter un tout petit peu de vinaigre de vin rouge dans mon eau bouillante. Alors là aussi, juste quelques règles à connaître. Il ne faut pas que l'eau bout trop, parce que sinon l'œuf va être trop chahuté. Et je le verse doucement mais sûrement à l'aide d'une cuillère. Je rabats un petit peu le blanc autour de l'œuf, enfin autour du jaune, et je vais le laisser cuire comme ça doucement pendant 3 minutes. Vous pouvez parfaitement préparer les œufs à l'avance et vous les laisser à température ambiante dans votre cuisine pendant que vous préparez la sauce. Je vais pouvoir sortir l'œuf, alors délicatement, avec une écumoire. Voilà. Je le pose sur mon assiette. Alors, vous voyez ce qui est autour, le blanc, là, c'est pas toujours très joli. Vous pouvez enlever un petit peu de cette albumine comme ça. Je vais faire de même avec les autres. C'est parti pour un bain bouillonnant. Voilà pour les œufs, je vais pouvoir continuer avec la sauce. Elle a maintenant bien réduit. Je vais incorporer le beurre très froid dans la sauce. Il faut qu'il soit très froid. C'est important, ça va lui donner du velouté. Et à l'aide d'un fouet, je vais l'incorporer. Ça va vite parce que la sauce est très chaude. Je vais saler un petit peu, bien sûr. Je vais également poivrer. Ma sauce est prête, mes œufs sont prêts, mes croûtons sont prêts. Je n'aurai qu'à les assembler juste au moment de servir. Et je vous laisse découvrir la liste des ingrédients. La terrine de queue de bœuf, c'est un vrai plat de bistrot. Alors ça se prépare au départ exactement comme un pot-au-feu. Je
pris un grand faitout. Je vais y poser mes queues de bœuf qui sont coupées en tronçons. Hein, ça, tous les bons bouchers vous les feront. Je vais ajouter des légumes coupés en gros tronçons. Ça va donner du goût à mon bouillon. Je les émince comme ça assez grossièrement, puisque à la fin de la cuisson, je ne les conserverai pas. Je conserve les feuilles de céleri. J'ajoute un petit bouquet garni que j'ai préparé avec un peu de thym et du fenouil. Je vais piquer mon oignon avec quelques clous de girofle. Je le place dans le faitout. Petite cuillère à café de grains de poivre. Alors moi j'ai des grains de poivre mélangés. Je vais couvrir tous mes ingrédients avec de l'eau. Alors j'en rajoute s'il en manque. Grosse pincée de gros sel. J'allume le feu. Je vais laisser cuire 3 bonnes heures à petit bouillon, ce qui me laisse le temps de vaquer à d'autres occupations. Au sole mio, la 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 la. Quelqu'un pourrait me passer le savon? Salut Valérie, je te dérange pas? Parce que j'ai un petit peu de temps pour parler. Soupe de poisson venue du Nord en 7 lettres. Oh, il faut que j'y aille. Oh, ça m'a l'air parfait tout ça. La viande est parfaitement cuite. Je vais sortir tous les morceaux de viande. Et je vais prendre mon bouillon et je vais le passer au-dessus de la passoire. Pourquoi? Parce que pour laisser toutes les impuretés, tous les morceaux d'oignons qui se sont décomposés, tous les morceaux de carottes et de poireaux, parce que je veux un bouillon qui soit clair et transparent. Alors ça, moi, c'est très bon. Moi, je le garde et je le mange. Hein. Vous n'allez pas me le jeter. Hein. Je verse mon bouillon dans ma cocotte. Je vais le remettre sur le feu. Alors, entre 2 coups de fil et 2 mots croisés, j'ai quand même eu le temps d'éplucher et de couper en rondelles mes carottes. Je vais les mettre à l'intérieur. Avant, je vais verser un verre de vin rouge. Alors, moi, j'aime bien mettre un verre de vin rouge parce que ça corse un peu le bouillon et ça lui donne une jolie couleur. Je vais couvrir. Et je vais laisser cuire encore 30 minutes. Alors je vais couvrir juste pour démarrer, mais ensuite j'enlèverai le couvercle parce que l'idée c'est que le bouillon réduise un peu et se densifie au niveau du goût. Je vais pouvoir m'occuper de la viande. À l'aide d'un couteau, je vais passer le long des os centrales. Sans trop, c'est débile. Je vais récupérer la chair en grattant comme ça tout le long de l'os. Alors, la queue de bœuf, c'est un morceau de viande qui n'est pas gras. Donc, inutile d'enlever le gras qui est autour, c'est plus de la gélatine que du gras. Alors, si vous ne trouvez pas de queue de bœuf, vous pouvez également utiliser tout autre morceau de bœuf qui sert pour le pot-au-feu, c'est-à-dire ce qu'on appelle le gîte-gîte. Je vais juste me rincer un peu les mains. Heureusement, je ne me suis pas fait les ongles. Hein. Je vais maintenant pouvoir m'occuper des herbes. Alors, persil, cerfeuil et ciboulette. Je vais les ciseler finement. Pour être sûr que mon bouillon prenne vraiment bien en gelée, je vais tricher un peu et je vais rajouter, alors là j'ai fait ramollir 4 feuilles de gélatine que vous pouvez remplacer par de l'agar-agar. Je vais les égoutter comme ça, grossièrement entre mes mains et je vais les mettre dans mon bouillon et remuer très vite. J'incorpore les herbes. Je mélange encore. Et je vais pouvoir dresser ma terrine. J'ai tapissé ma terrine avec du papier film, comme ça, au moment du démoulage, j'aurai pas de mauvaise surprise. Alors, je vais récupérer avec une écumoire quelques carottes que je vais disposer dans le fond, en couches. Je vais ajouter une petite louche de bouillon, alors avec des herbes hein, évidemment. Encore une petite. Je vais maintenant mettre une couche de viande. Toujours le même procédé, hein, je tapisse bien comme ça tout le fond. Je vais rajouter une louche de bouillon, délicatement. Hein.
autour des carottes maintenant. Une petite louche de bouillon. Je vais terminer avec la viande. Il me reste des carottes, je vais les terminer. Terminé. Je vais pouvoir la mettre au frais pendant au moins 24 heures avant de la servir et je vous laisse voir la liste des ingrédients. Allez, 6, 9 meurettes, on réclame. Ok, bon. Alors il faut y aller, hein. Bon, alors, j'ai ma sauce, j'ai mes œufs. Allez, soyons fous, je vais mettre 2 œufs meurettes. Voilà. Un petit peu de sauce. Mes croûtons, vite mes croûtons. Ah, je vais mettre un peu de persil, je vais poivrer. Faut que je sorte ma terrine aussi. Allez, 6, 9 meurettes, j'ai dit qu'on réclame. Ouais, ça arrive. Bon, alors, voilà. Ma terrine de queue de bœuf à prise, elle est magnifique. Mon œuf meurette est bien chaud. Alors, je vous propose de retrouver toutes les recettes de l'émission sur www.cuisine.tv. Et moi, il faut que j'aille se remettre en salle. À bientôt. Est-ce que vous savez faire les œufs pochés? Non, mais pourtant c'est facile. Mais c'est vrai que ça peut paraître compliqué parce que c'est fragile un œuf. Alors, c'est très simple. Je prends un œuf. C'est pas aussi facile finalement. Finalement, ouais, ça a la tête dure un œuf.